Avec l'argent de poche, l'objectif n'est pas de faire plaisir à l'enfant, mais de lui apprendre à gérer cet argent. Donc ça peut pas être une récompense pour le travail domestique, les notes ou le comportement. C'est un outil éducatif. Et la première chose à faire, c'est d'établir des règles. Donc, tout avant ça, lui enseigner la différence entre besoin et envie. Par exemple, au collège, il y a un foyer qui vend des chocolatines 1 € par 1 € pièce à chaque récré. Est-ce un besoin? Est-ce une envie? Nous, papa, maman, nous fournissons un goûter à nos enfants. Donc, si l'enfant veut une chocolatine, c'est une envie, c'est pas un besoin. Là, il prend dans son argent de poche. À quel âge commencer? Nous avons commencé vers le CM1. Alors l'enfant sait compter, commence à apprendre à compter, en maternelle, en CP, normalement, il sait additionner, soustraire, mais je trouve que les décimales sont un peu compliquées avec l'euro. Donc, je recommanderais pas dès le CP, bah, sauf si, vous allez à une fête foraine et que vous pouvez lui dire qu'il a 10 € de budget. Dans ce cas, oui, il peut compter. Mais pour, disons, de l'argent de poche régulier, je commencerai pas aussi jeune. Hem, donc on a commencé en CM1, avec 10 € par mois qu'on donne le premier du mois, quel que soit le jour de la semaine. Et là, pour ma grande, en troisième, nous sommes passés à 20 € par mois, qu'on adapte selon l'âge, selon, les règles de l'argent de poche. Hem, nous versons tous les mois parce que nous pensons que cela apprend à gérer l'argent sur plusieurs semaines. En fait, on peut se rendre compte donc qu'au bout d'un an, ça fait 120 € et l'enfant a une autre vision lorsqu'il sait qu'il a 120 € de budget. Donc ça lui permet aussi d'anticiper les dépenses, de prévoir quelque chose et cela le contraint également à faire des choix. Donc bah, je reviens à mon exemple du foyer au collège. Si l'enfant choisit de dépenser 10 € en gourmandise chaque mois, il se prive d'économiser sur plusieurs mois pour un jeu vidéo. Donc comprendre que l'enfant est amené à comprendre que ses achats impliquent un renoncement. En fait, il en va de même pour nous, le budget, de la famille. Une fois l'argent donné, donc l'enfant va financer ses achats plaisir. Le but du jeu chez nous, c'est que nous, parents, nous ne rachetions pas derrière, sinon il n'y a pas d'apprentissage. Alors bien sûr, si votre enfant a besoin de quelque chose, c'est une même chose que s'il en a envie, encore une fois. Hem, s'il a oublié son argent de poche, nous, on avance, mais il y a un remboursement derrière. L'enfant doit rembourser. Encore une fois, sinon, l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc c'est ton argent que tu dois gérer. Si tu l'oublies, on peut t'aider, mais tu es quand même redevable. Pour en revenir aux tâches ménagères, donc, participer à la vie de la maison où on vit, c'est normal, en fait. Ça il y a pas de négociation, il peut pas y avoir d'argent pour ça, en fait. On aide parce qu'on fait partie de la famille, parce que nous vivons là. Mais si exceptionnellement, vous avez une demande, heu, qui qui pourrait être rémunérée, comme moi je propose régulièrement à ma fille de nettoyer entièrement l'intérieur, l'habitacle de la voiture, bon, ben là, c'est une petite rallonge sur son argent de poche que c'est une proposition que je lui fais. Si elle veut plus, elle peut. Bon, bien sûr, après, il y a papy et mamie qui peuvent donner, de temps en temps aussi. Et pour vous donner une petite idée des flux, en fait, et que l'enfant ait aussi, conscience de d'où vient l'argent, comment l'avoir, parce que le dépenser, ça, en général, c'est pas un problème. Mais c'est pas grave, c'est pas grave s'il est dépensé alors que vous avez plus dans l'idée que votre enfant devienne économe. Les erreurs font partie de l'apprentissage et encore, il fera pas que des erreurs, hein, mais c'est sûr qu'il peut être amené à dépenser trop vite, regretter un achat. Hem, attendre le mois suivant, c'est apprendre la patience, c'est pas donné à tout le monde. Donc les petites erreurs, oui, ce sont des petites erreurs. Tant qu'on est enfant, il y a pas des grosses conséquences. Ça coûte pas si cher au final, mais ça enseigne. Voilà. C'est l'enseignement que l'objectif de donner de l'argent de poche. Alors carte bancaire ou espèces? Encore une fois, pour apprendre à compter, moi je suis pour la manipulation. Ah voilà, Montessori. Donc le rendu de monnaie, il faut le vérifier, il faut,
dire à son enfant que c'est normal de recompter derrière, hem et je trouve qu'avec la carte bancaire, on passe à côté de ça et d'ailleurs, on dépense beaucoup plus nous-mêmes adultes avec la carte bancaire qu'avec de l'argent liquide et je pense que c'est pas un hasard si, je vois autant fleurir sur YouTube des vidéos de méthode des enveloppes. Donc vous savez, ce sont des adultes qui, retirent en début de mois, l'argent liquide dont ils ont besoin pour faire tourner le foyer. Ils le distribuent dans des enveloppes, attribuées à chaque catégorie de dépenses, donc les loisirs, la nourriture et donc ils voient l'argent qui part petit à petit, qui rentre, qui part et ça aide à être plus raisonnable. Donc il en va de même pour un petit cerveau. Donc là, ma fille, sous l'influence des copines, depuis plusieurs années, elle nous tannait pour avoir une carte bancaire. On lui a pris cette année pour, l'année de ses 15 ans. Je suis pas super, super convaincue. Bon, après on sait que l'argent en espèces, l'argent liquide tend à disparaître, mais j'aime bien l'idée, d'avoir, son argent, sa monnaie sonnante et trébuchante. Vous souvenez-vous du jeu de société La Bonne Paye? Un super jeu de plateau pour, développer, le sens de la gestion, l'anticipation puisqu'il y a des imprévus, le calcul, la prise de décision, pour, gérer au mieux son budget. Allez, vous allez rigoler, un bon jeu de société à faire en famille. Hem, pourquoi commencer jeune l'argent de poche? Pourquoi jouer à la bonne paye? Pourquoi parler d'argent? Bah, tenir un budget, c'est pas donné à tout le monde et c'est pourtant aussi simple que faire des additions et des soustractions, mais c'est comme tout. Plus on s'entraîne et plus on apprend, plus on est bon. Donc, un enfant qui aura économisé dans l'objectif de faire un gros achat, heu, c'est un adulte qui peut-être saura se discipliner pour un gros objectif, financier aussi. Hem D'ailleurs, les gros achats, parlons-en. Donc, ils se planifient, enfants ou adultes, et dans ce temps d'anticipation, on peut aussi comparer. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose important de montrer à vos enfants comment vous faites vos courses, qu'il faut comparer les prix au kilo, par exemple. C'est, il faut pas juste regarder le gros chiffre sur l'étiquette. Donc, j'en reviens à mes achats. Alors, je suis pas forcément pour que l'enfant connaisse vos revenus, parce que les enfants, ils ont du mal à savoir ce qui peut être dit ou pas et ils vont se comparer, ça peut être gênant. En revanche, je trouve pertinent que votre enfant sache que, votre loyer, votre crédit vous coûte tant, que c'est peut-être, et que maman ou papa doit travailler, 10 jours dans le mois rien que pour payer la maison. Ça parle. Il faut 10 jours de travail pour payer le loyer. Il faut 5 jours de travail pour, remplir le frigo tout le mois. Voyez l'idée? Il faut, travailler 4 heures au travail de papa et maman pour, aller au restaurant en famille. Vous voyez l'idée? Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, comment dire? Du lien de cause à effet qui est parlant pour l'enfant. Hem et de même, ne vous abstenez pas de parler d'argent, lorsque les enfants sont dans les parages, en fait. C'est bon qu'ils sachent que vous visez une promotion, c'est bon qu'ils sachent que vous comparez les prix, que vous attendez peut-être des soldes avant de faire un gros achat. Hem, c'est bon qu'ils sachent que en cas de problème, vous avez des adultes pour vous aider. Ce ne sont jamais eux les responsables des soucis d'argent. Ce sont Oui, ils ont de l'argent, mais vos soucis d'argent, s'il y en a, votre gestion de l'argent ne concerne que les adultes et il y a des adultes autour de vous en cas de besoin. Professionnels, amis, famille, ce que vous voulez. Hem, moins il y aura de tabous et mieux c'est, comme dans beaucoup de domaines. Et n'attendons pas que l'école s'en charge, hein, c'est illusoire. Moi, je ne sais pas comment, les enseignants gèrent leur propre budget et ça se trouve, ils sont très mauvais gestionnaires donc je préfère m'en occuper. Donc l'argent de poche apprend à choisir, à patienter, à économiser, à devenir autonome, à planifier des projets et voilà, je préfère que les enfants apprennent à gérer et peut-être même gaspillent 10 € aujourd'hui, plutôt qu'ils dilapident, leur premier salaire.
Vous voyez l'idée. Et le livre du jour. Alors c'est une collection chez Syros, c'est Tiptong et ce sont des livres bilingues et à la différence de ceux que j'avais quand j'étais jeune qui étaient moitié anglais, moitié français, une page de chaque, là vous avez, un personnage qui part en voyage et qui, s'immerge dans la langue en fait. Donc ça va se faire de manière très naturelle, il y aura le texte est en français. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, je bois un peu de thé. Et il y aura de plus en plus d'anglais. Donc, voyons voir. Congratulations, Jeanne, a dit Miss Parker. J'ai compris qu'elle me félicitait grâce à la ressemblance entre le mot anglais congratulations et le verbe français congratuler. Voilà, tout simple, logique, et il y aura du coup de plus en plus d'anglais jusqu'à la fin, où on a vraiment des questions beaucoup plus, comment dire, un peu plus complexes, des phrases plus complexes. Ce sera plus que des mots. On commence par des mots au début, puis ça devient des phrases et peut-être des paragraphes entiers à la fin. Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai offert à ma fille. C'est un besoin. On a besoin pour apprendre une langue, d'y être exposé dans différents contextes, pas que sur les bancs de l'école ou sur son téléphone. Donc je voulais aussi qu'elle lise de l'anglais. Et elle a accroché. Donc j'ai acheté tout le reste de la collection. Du coup, elle avait envie du reste, mais pour moi, c'est un besoin. Donc c'est moi qui finance. Vous voyez l'idée. Allez, on se dit à bientôt. Au revoir.